Et je vous propose maintenant, à 3 jours de la rencontre Nancy-Servette, capitale pour Nancy, puisque Nancy peut assurer sa qualification en Coupe des Coupes à l'occasion de ce match. Je vous propose donc un petit voyage en compagnie de Bernard Père afin d'avoir des nouvelles de ce club très sympathique qui, avec Strasbourg, fait beaucoup parler de lui cette année, et aussi des nouvelles de Platini. Pour beaucoup, Nancy, c'est avant tout la place Stanislas et de temps à autre la politique. C'est aussi l'équipe de football qui vient d'entrer pour la première fois dans le concert européen. Il faut savoir que l'AS Nancy-Lorraine est le club professionnel français le plus jeune de France puisqu'il a fêté l'année dernière ses 10 années d'existence. Et pourtant, les installations n'ont rien à envier à qui que ce soit. Le club est installé dans un parc de 10 hectares, on y trouve 5 terrains d'entraînement, 3 tennis. Les installations occupent 4000 m² et comprennent une salle couverte, moquettée, et puis bien sûr des vestiaires avec sauna, salle de soins, salle de musculation, et aussi des chambres où les pros viennent se mettre au vert. Enfin, le centre de formation des jeunes footballeurs. 15 personnes travaillent en permanence au club. À la base de tout cela, un homme, Claude Cunet. Nous faisons feu de tout bois et c'est le fruit d'un travail constant, opiniâtre et de tout le monde. Vous savez que la SNL, c'est le club de tous. Nous avons 3500 adhérents et cotisants, c'est eux qui ont la charge du club. Bon nombre d'entre eux nous donnent un bon coup de main. On a vu ici des supporters venir prendre la pelle, la pioche, avec les joueurs d'ailleurs à l'origine, pour construire ce que nous avons construit. Nous ne sommes pas contentés de nous lamenter, de demander de l'aide. On a pris le taureau par les cornes, on a pris la pelle, on a pris la pioche et on a fait ce qu'on a fait. Tout cela donne un air familial à ce club et rejaillit forcément sur l'équipe. Une équipe où l'ambiance est juvénile, dirigée par Antoine Rodin, un ancien joueur de l'AS Nancy-Lorraine, au club depuis ses origines, et qui a su prendre et comprendre surtout cette bande de jeunes gens fort attachants. C'est bien essayé, Olivier, le piqué. Vous savez, la jeunesse, c'est tout bon ou tout mauvais, mais enfin, disons que quand ça tourne bien, c'est cet enthousiasme qu'ils apportent à travailler, à prendre des initiatives, à jouer, à s'enflammer. Et le cas contraire, c'est que quand tout ne tourne pas rond, disons que ils sont un petit peu désorientés, ils n'entreprennent plus. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Il faut bien dire que la malchance n'a pas épargné cette équipe de Nancy depuis le début de la saison. Après le ménisque de Chloé, le tendon d'Achille de Merchadier, la blessure de Platini est venue perturber l'équipe. Une équipe qui s'est réveillée face aux Servettes de Genève, alors que Platini a entamé avec volonté sa rééducation à Bourbonne-les-Bains, qui devrait lui permettre de faire sa rentrée fin janvier. Mais comment parler de Platini sans évoquer l'éventualité de son transfert en Italie, mais pas ailleurs à l'étranger, a-t-il dit. Je pense que dans la vie, il faut pas avoir de regrets parce qu'après, plus tard, vivre avec ses regrets. Si j'avais su, je serais parti. Mais alors là, si je pars pendant 3 ans, ce serait une bonne chose pour ma vie plus tard. Est-ce que Michel Platini, n'allant pas en Italie, quitterait Nancy pour un autre club français ? Alors là, ça serait un autre problème. Je ne pense pas, non. Je pense vivre toute ma vie en France, à Nancy. Enfin, on ne sait jamais ce qui se passe. Il est certain que pour les Nancéens, il vaudrait mieux que je parte en Italie plutôt que j'aille dans un autre club français. Et comme moi, je suis très sensible à ce que pensent les gens, peut-être que ça serait une décision importante. Ma mère m'a appris qu'on n'élevait pas les enfants pour soi. Mais ce que je peux dire, c'est que Michel est entré chez nous à un peu plus de 17 ans, que tout ce qui lui est arrivé, nous nous en sommes réjouis. Nous en avons bien sûr bénéficié. Et pour moi, ça restera un élément du centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. C'est tout dire. C'est un grand joueur. Il manque à Nancy. On voit aussi qu'il manque à l'équipe de France. Et s'il advenait qu'il nous quitterait, ce serait un grand vide qui nous laisserait. Mais vous savez, les hommes indispensables remplissent les cimetières. Moi, comme Michel et comme d'autres, je pense que la SNL a des racines suffisamment solides et suffisamment profondes pour qu'elle continue et qu'elle aille son bonhomme de chemin. Mais ce que je souhaite, c'est que Michel reste. En attendant, on se prépare hâtivement à Nancy pour le match de Coupe d'Europe de mercredi. Une nouvelle tribune est construite en un temps record. 36 000 personnes pourront maintenant trouver place dans le stade Marcel Picot, où, soit dit en passant, les prix pratiqués pour les matchs sont très certainement les moins chers de France. 25 francs pour une tribune d'honneur pour un match de championnat. En tout cas, l'ambiance sera chaude mercredi soir à Nancy, où tout le monde attend une qualification. D'accord. Bon, là, on n'est pas bon à la musique, hein.
Attends Paco, il y a un autre C'est truc, comme ça qu'on prépare la Coupe d'Europe, monsieur Moutier. Oui. Vous voyez ça comment alors contre Genève? Bien, très bien. Bien, ouais. Ce sera dur, mais on voit ça assez bien. Et monsieur Paco, qu'est-ce qu'il en pense? Ce sera plus dur qu'il ne croit, certainement. C'est pas trop difficile pour vous finalement de prendre ce numéro 10? Bah, non, parce que de toute façon, il faut qu'il y ait un joueur qui prenne le numéro 10 en l'absence de Michel. Bon, bah, c'est moi, ça pourrait être un autre. J'essaye de faire le mieux possible. Et Olivier Rouillet, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Ah mais de toute façon, comme il y aura à mes côtés le grand Paco Rubio, ça y est, ça se passera tout seul, ça se passera bien. Moutier, vous avez fait le travail quand même au match aller. Hein? Il est là pour ça. Il est là, il a été pour nous sauver le match, il l'a bien réussi, tant mieux, à nous maintenant de faire le boulot, de faire le reste. Et puis Rubio a bien marqué un beau but. Oui, on va essayer d'en marquer un petit but qui nous permettrait d'arriver en quart de finale. Et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes, ça se fêtera? Ah oui, ça se fêtera très très bien. Plus de ratés. C'est pas mal quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne maintenant? Bon, ouais, maintenant qu'est-ce qu'il va nous donner? Non mais vous rigolez les mecs. Là, c'est pas bon, hein. La musique, c'est pas bon, hein. À Nancy aussi, on sait s'amuser. Nancy, Servette et Strasbourg, Hibernian, Thierry Roland, on en parlera beaucoup cette semaine. Et puis, il faut déjà penser